You know what time it is? It's time to gossip, Alicia. Hey, I've been here. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas commencé de vidéo en disant You know what time it is? Et il y a plein de gens dans les commentaires qui ont dit où il est le You know what time? Non, parce que je vous explique. You know what time it is? It's time to gossip. C'est quand je vais parler de gossip, de vraiment de drama, de choses comme ça. Mais quand c'est des news normales, je mets des guillemets, ou des focus, ou des revues, ou des réactions, je vais pas dire You know what time it is? It's time to gossip. Tu vois. Mais là, vu les sujets d'aujourd'hui, j'étais obligée de dire You know what time it is. Bref, en tout cas, comme d'habitude, mettez la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Abonnez-vous, bien évidemment. Abonnez-vous aussi à What's Up Girls, à la playlist What's Up Girls, à tout, voilà, le Facebook, le Twitter, etc. Et puis, c'est parti pour les sujets d'aujourd'hui parce qu'il y en a quand même plusieurs. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc le tout premier sujet, bien évidemment, je suis obligée de parler d'elle parce qu'elle a foutu un bordel pas possible depuis son retour. Miss Nicki Minaj, jusqu'à je me suis mordu la langue, je recommence. Miss Nicki Minaj, ok. Non, franchement, j'avais fait une vidéo archi longue de plus de 30 minutes où je vous ai un petit peu fait la revue de, comment ça s'appelle déjà, ça y est, de Seeing Green, de son live avant la sortie avec Drake. Je vous avais traduit des parties du live, etc. But YouTube n'a pas été mon ami, vraiment. Du coup, au pire, là, je vais voir si jamais il n'y a pas moyen pour que ce soit plus striké ou etc. Et je vous mettrai quand même la vidéo. Sinon, je vous la retournerai parce que je sais qu'il y en a qui vont attendre ça quand même si ça fait peut-être 3-4 jours que c'est sorti. Mais bref, en parlant de Nicki Minaj, donc j'ai dit, depuis son retour, c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui retournent leur veste. En l'occurrence, les City Girls, qu'on fait énormément parler d'elles. Mais la pire, du coup, c'est Young Miami. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? En gros, Young Miami, ce qui s'est passé, c'est que, je pense que vous le savez, elle était Team Cardi. Elle l'a fait savoir dans plusieurs interviews. You know, your label mate QC, he said he wouldn't work with Nicki because of the beef with Cardi. So would you work with Nicki? I just rather stay away from that question. Like, I don't want to get into that. But I am Team Cardi. City Girls is Team Cardi. Cardi support the City Girls. Absolutely. You get what I'm saying? Like, we don't have to ask. He don't have to ask. We'll just wake up and it's a tweet about the City Girls. Like, she really loves City Girls. She supports the City Girls. Like, Et en gros, ça aurait découlé, excusez-moi, du fait que les City Girls auraient demandé un featuring à Nicki, que Nicki aurait gentiment refusé en disant que voilà, elle voulait pas faire le feat. Et du coup, les City Girls l'auraient mal pris, auraient été pédis et se seraient rangés du côté de Cardi. Surtout que c'était à l'époque où Cardi B, là, elle était en train de monter et que Nicki Minaj, elle était sur son hate train de ouf. Du coup, voilà, ils se sont pas cachés sur les interviews, dans les interviews pour dire ouais, nous on est Team Cardi, j'ai pas envie de répondre à ces questions et tout, notamment dans Breakfast Club et dans d'autres interviews, etc., etc. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que comme par hasard, maintenant, depuis qu'il y a eu le retour de Nicki et qu'elle est plus ou moins bien accueillie et qu'on voit que Nicki Minaj, là, c'est une nouvelle ère un petit peu qui se présente, il y a Young Miami qui a demandé à Nicki Minaj sur Twitter, s'il te plaît, débloque-moi. En gros, lui a demandé, elle m'a dit, s'il te plaît, débloque-moi. Et là, vous savez très bien qu'il ne faut pas jouer à ça, surtout avec les Barbs. Du coup, les Barbs ont terminé Young Miami et ont été cherchés dans ses anciens tweets. Et ils ont ressorti déjà des anciens tweets à elle qui montraient qu'à la base, c'était une Barbs et que c'était vraiment une fan de Nicki, à l'ancienne quand elle n'était pas encore connue. Mais c'est pas ça le truc, c'est qu'ils ont aussi ressorti des anciens tweets où en fait elle taillait les gens qui demandaient aux gens de les débloquer en fait, en disant mais je comprends pas, j'aime pas les gens qui demandent de débloquer les gens comme ça, laisse-moi tranquille et tout, nanana. Et elle en fait elle a fait exactement la même chose à Nicki Minaj. Donc en gros voilà, il y a plein de gens maintenant qui disent qu'elle a retourné sa veste, que du coup elle cherche le clout, qu'elle va là où justement on va dire la sympathie des gens va. Du coup voilà, là elle voit que comme Cardi elle sort pas trop grand chose, que Big Paper ça a pas été un top, ça a pas été un flop complet, mais ça a pas été un top non plus, que Nicki Minaj son retour a fait énormément de bruit. Là elle redemande un petit peu enfin voilà, je sais pas comment dire le mot, je l'ai sur le bout de la langue, mais vous avez capté que Nicki Minaj la recapte, alors qu'avant elle a vite tourné son dos face à Nicki, même si c'est une ancienne fan de Nicki. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment partout dans les médias aujourd'hui et hier, du coup j'étais obligée de vous le reporter. Deuxième sujet
ce sujet-là, s'il vous plaît. Rappelez-vous, en novembre, je vous avais fait une vidéo sur le couple de YouTube Diarra et Ken, ok? Où Ken, il avait été cramé en train de tromper Diarra pour la énième fois encore sur un parking, etc. De toute façon, je vous mets le lien en bio, en barre d'infos, bref. Et bah, il se trouverait que Ken a réitéré et que là, ça a l'air vraiment d'être la fin, en fait, du couple Diarra et Ken. Puisque Diarra, déjà, elle a changé sa bio. Elle avait mis fiancé et du coup, elle a enlevé le fiancé. Elle a retiré sa bague de fiançailles et elle est partie en trip entre amis à Miami. Je crois qu'elle est à Miami, mais bref, en trip entre amis. Et qu'elle est en mode single, ready to mingle, en mode turn up, en mode I ain't got no boyfriend, ok, en mode nouvelle vie. Vous savez, la période quand tu sors d'une longue relation et qu'il faut que tu t'amuses et tout, ça se voit. En plus, le pire, c'est que là, elle vient d'avoir un dernier deal avec Savage Fenty. Elle en avait déjà un, mais là, elle a fait un shooting spécial. Et franchement, on va pas se leurrer en vrai du couple Diarra et Ken, c'est Diarra qui porte le couple. Sincèrement, pour tout, sa personnalité, son style, tout, c'est elle qui porte le couple, ok? Et déjà, la première fois que Ken avait merdé, tout le monde lui disait « Mais meuf, qu'est-ce que tu fais avec lui? Genre, si t'es plus avec lui, tu pourras fonctionner pareil, voire autant, voire même plus que si t'étais pas avec lui. » Et je pense qu'elle l'a compris, parce que l'humiliation internationale, pour son cas, ça va 5 minutes. Mais en gros, que s'est-il passé? Ken, en fait, vous savez qu'il est dans le gaming et il a fait un live Twitch avec des potes et ils auraient bu. Et en gros, pendant le live Twitch, il se retrouve à parler à une meuf qui s'appelle, je sais même plus comment elle s'appelle, hein, franchement, je vous cache pas. Mais que en gros, pendant qu'il parle à la meuf, on a l'impression qu'il flirte avec elle, qu'il lui dit, en gros, il lui dit, ouais, fais-moi visiter. En gros, il lui dit, ah, mets la caméra et marche un petit peu pour voir, en gros, pour voir son corps et tout. Il lui dit, ouais, tu verras quand tu vas arriver ce que je vais te faire. Enfin, il lui dit des trucs un peu comme ça, quoi. Et c'est de là qu'est parti le truc, quoi, on va dire ça comme ça. Bon, à proprement dit, dans les faits, il l'a pas trompé, mais je pense que ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et lui, il s'en est rendu compte aussi parce que il a fait un long texte sur les réseaux sociaux. Donc lui, quand on va sur son Instagram, il y a que dire, hein, pour le coup. Il l'a mis en PP Instagram, c'est eux deux qui s'embrassent. Et il a mis un long texte, mais quand on lit le texte, on dirait qu'il va se suicider. Vraiment, genre, une lettre, on dirait vraiment, c'est un adieu, un au revoir. Mais clairement, en gros, il dit qu'il prend ses distances avec le game, qu'il sait qu'il a merdé, qu'il s'excuse auprès de la famille de Diarra et tout. Mais ça ressemble étrangement, en fait, au mot d'excuse qu'il avait dit au mois de novembre. Mais là, il y a un côté très final. Un côté très je mets fin, un côté très... Même dans les commentaires, il y a plein de gens qui ont dit c'est bizarre, faut quand même... Bon, ok, il a merdé, mais il faut quand même check on him parce qu'on a l'impression là qu'il va se suicider et tout. Bon, après, personnellement, j'ai l'impression qu'il fait la victime justement pour qu'on le plaigne et voilà, qu'on le plaigne alors que c'est lui qui a merdé. Mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être fini. Et moi, vous connaissez mon avis dessus. Hein. Franchement, Diarra, trace ta route, tu vas trouver mieux. T'as un style de ouf. J'aime trop comment elle s'habille. J'aime trop son style. J'aime trop sa personnalité. J'aime trop ce qu'elle est. Franchement, si elle a une chaîne et qu'elle est toute seule, ça va autant fonctionner. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire à deux avec la maison. Parce que je crois qu'ils avaient acheté un terrain de je sais pas combien de mètres carrés, voire hectares, pour construire une bête de maison. Un peu comme la Ace Family. Je sais pas trop comment ça va se passer. Hein, mais bon, on verra bien. En tout cas, le troisième sujet, c'est Seradi. Donc, en gros, Seradi, maintenant, elles étaient 3. Elles étaient 2. Maintenant, elles sont 1. Voilà, en gros, c'est ça. Les deux sœurs, donc c'est Sire et Maja, se seraient séparées, du coup, pour cause de jalousie. Et il y a la troisième sœur qui les avait quittées il y a quelques années, qui s'est un peu lâchée sur Twitter et qui a expliqué pourquoi. Et en gros, il semblerait que c'est une histoire de favoritisme, que depuis qu'ils étaient petites, c'était Maja qui était la favorite de leur mère, qu'elles en ont vraiment beaucoup souffert, qu'elle avait le droit de tout faire, qu'elle, c'était un petit peu, elle se faisait tout le temps gronder, punir ou réprimander et tout, et que Maja, non. Qu'elles ont grandi vraiment dans le délire, leur mère, elle leur disait « Maja va réussir, vous êtes de la merde » et tout. Et que en gros, là, Maja veut être solo, et bref, une histoire de ce type. Mais je me dis, est-ce que Seradi toute seule, c'est Seradi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans ces cas-là, soit Maja et puis c'est tout. Parce que déjà, Seradi à 2, c'était bizarre, mais on s'y fait, tu vois. Mais Seradi, c'est plus Seradi si elle est toute seule, techniquement. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc que je voulais vous dire, parce que j'étais pas d'accord. Peut-être que vous ne le saviez pas. Mais quand il y a la photo, là, de Nicki Minaj qui est sortie, avec les crocs roses, déjà, je tiens à dire que je me suis acheté une paire, ok? Faut savoir que la vente des crocs a augmenté de presque 5000% suite à la photo de Miss Nicki Minaj, ok? Trendsetter.
ok? Pour vous dire, mais moi, je suis tombée dans le panneau vu que je m'en suis acheté. Et deuxièmement, je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit, ouais, mais les crops, c'est éclaté et tout. Je vous explique. Pour nous, peut-être en France ou je sais pas quoi, c'est éclaté. Mais vous allez au State et tout, ils portent grave des crocs en mode comme si c'était des baskets, comme si c'était... Et ça passe trop crème. Vraiment, ça passe crème. Et pourquoi ça m'a fait penser à ça, les Serradi? Parce que c'était l'une avec un S, des premières à porter des crocs, en mode normal, genre jogging, short, je suis habillée, post-bad et tout, et j'ai des crocs. Et ça passe crème. Donc je pense que tout est une question de style, ok? Et moi, je les ai achetés, mes Hot Pink Crocs. J'ai même acheté de la décoration pour aller dessus, parce que c'était offert sur le site. On a droit à 2 décorations. J'avais pris des strass. Mais pour dire que j'ai acheté les Crocs, oui, je fais partie des 100 000% qui se sont procurés des Crocs rose fuchsia à la suite de la photo de Nicki Minaj. Putain, je suis une putain de cliente. Mais bref, en tout cas, voilà. Et 4e petite news que j'ai postée dans la journée sur What's Up Girls. Tristan et Chloé, on va la faire courte. Dans un épisode récent de ma famille, la famille Kardashian, là, en gros, il y a le gynéco de Chloé qui lui dit que ce serait une mauvaise idée qu'elle ait une autre grossesse parce que ce serait vraiment une grossesse à très haut risque. Du coup, un peu la même histoire qu'un peu Kim, tu vois. Déjà, on sait que Chloé, elle a galéré à avoir un enfant. Et ce qui s'est passé, c'est que là, en gros, Chloé, elle pensait à prendre une surrogate, là, les mères porteuses, pour avoir un autre enfant, du coup, avec Tristan. Mais... plot twist, en fait, retournement de situation, maintenant c'est Tristan, avec toutes les histoires qui s'est passées, et qui se passent même en ce moment, les dramas. Il a dit qu'il voulait plus d'enfants avec Chloé, et qu'il ne voulait même plus être en relation avec Chloé. Donc j'ai trouvé ça archi culotté, et je trouve que ça donne un peu raison à cette Sydney Chase là, qui dans la vidéo, rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo, il y a 2 vidéos en arrière dessus, qui disait, ouais, il est avec Chloé que pour le clout et pour le statut, mais qu'en soi c'est pas son style et qui s'en fout un peu d'elle. Et je pense que là Tristan, il arrivait un peu à son breaking point, genre il a vu genre tous les dramas que ça lui a apporté, la mauvaise image que ça lui a créé, et je pense qu'il arrive au bout, il a dit bon, c'est bon, j'ai mon gosse avec Chloé, et voilà, j'ai eu mes dramas, et là voilà, faut que vie se fasse, au moins je pourrais ken qui je veux. En résumé, je pense que c'est ça. Mais bref, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Parce que moi, ça m'intéresse, surtout que je regarde un petit peu ce qui se dit, etc. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!